Bonjour et merci d'être avec nous. J'imagine, si vous êtes comme moi, il y a un peu de fatigue de tout faire en ligne, mais on persévère ensemble et je suis ravi de pouvoir partager quelques idées, quelques pensées de cet évangile magnifique selon Luc. Et merci à Brad et Olivier qui avaient déjà démarré et Carole pour ces pensées en mi-semaine. Mais j'ai hâte d'attaquer chapitre 3. J'espère que vous l'avez déjà lu. Et je vais juste résumer quelques idées. Mais le titre de notre message ce matin, c'est pour changer le monde, il faut changer d'attitude. Et je pense que ça, c'est un des grands thèmes que vous voyez tout au long de l'évangile selon Luc. C'est cette idée, ce concept de changement d'attitude. Et le mot employé ici est le mot repentance. Jean prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et puis, il cite un verset en Ésaïe, et on va en parler pendant quelques minutes. Mais cette idée de changement d'attitude, c'est plus qu'un petit changement d'attitude, c'est plutôt un changement de pensée et une transformation de perspective radicale de quelqu'un et qui commence à remettre en question certaines attitudes fautives et pour finalement adopter un nouveau comportement, une nouvelle perspective. Et ça, c'est selon et conforme à la volonté de Dieu. Et vu dans sa parole, vu dans l'image de son Fils. Et je pense que Jean, il commence à travers son évangile à aborder cette idée majeure que pour changer le monde, pour changer quelqu'un, pour se changer soi-même, il faut commencer par changer d'attitude. Et ce matin, j'ai juste quelques deux points. Changer d'attitude nous permet à marcher avec Dieu. Changer d'attitude nous permet de marcher avec Dieu. Il y a une histoire juste au début ici où Jean il parle de ce passage en Ésaïe. Et en Ésaïe, il aborde cette idée de marcher avec Dieu. Il parle des montagnes, des collines, des vallées et les chemins. Et ça me rappelle une randonnée qu'on avait fait au Diableret. Et bien sûr, notre chef capitaine Yannick nous était notre guide pendant ce voyage. Et après, j'exagère pas, après 4 ou 5 heures, 3 heures et demie de descente, moi, j'en peux plus. Je rêvais, j'espérais beau de trouver une colline, une montagne qui était nivelée, des vallées qui étaient comblées. Et je pense que dans ce passage, Jean commence à travers le prophète Ésaïe à nous faire comprendre que un changement d'attitude, c'est le commencement d'une marche avec Dieu, d'une relation personnelle avec Dieu. Ça rend possible, ça facilite cette relation éventuelle. Et je pense que le plus grand domaine où on doit changer notre attitude vis-à-vis de Dieu, et c'est surtout si vous êtes non chrétien, si vous ne connaissez pas le Dieu de la Bible, si vous n'avez pas vraiment sondé, cherché pour vous-même depuis un moment, je pense que notre attitude vis-à-vis de Dieu, notre vision de lui, notre concept de lui, notre foi en lui, parfois c'est tout à fait fautif. Et je sais que c'était le cas pour moi, mais quand tu commences à rentrer dans les Écritures, quand tu commences à connaître la personne de Jésus-Christ, tu commences à connaître un Dieu qui est vivant, éternel, impliqué dans le monde et dans l'histoire, engagé, bon, digne de confiance, de ta confiance, généreux, très personnel, proche, vraiment pas loin
de chacun de nous. Et il y a un plan de régler notre plus grand problème dans la vie. Et c'est cette réalité d'une séparation de Dieu à cause de nos péchés, de nos fautes, de notre rébellion envers lui. Et, euh, et je pense que ça, c'est l'idée principale. Ici, changer d'attitude nous permet quand même de rentrer dans une relation avec Dieu, de marcher avec lui. Et cette image de marcher avec Dieu, je pense que je trouve ça très beau et très inspirant personnellement. Je pense que Noé, en Genèse chapitre 6, était connu. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Et tout au long du livre de Genèse, on ne mentionne pas l'idée de la foi. En fait, c'est juste cette idée, cette image de marcher avec Dieu. Et ça rend une relation avec Dieu bien au-delà de simplement assister à une église ou devenir un peu plus spirituel ou un peu plus religieux. Et je veux simplement commencer par inciter nos amis ici qui, qui cherchent peut-être Dieu en ligne en ce moment. Je veux simplement vous encourager de considérer le Dieu de la Bible et de savoir qu'à un moment donné, il faudra changer d'attitude vis-à-vis de lui et connaître ce Dieu qu'il est bon et généreux, qui se révèle dans l'histoire, dans la nature, dans les pages de ces écritures, la Bible, dans la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier point. L'idée que changer d'attitude nous permet de marcher avec Dieu et d'établir cette relation personnelle. Deuxième point, c'est changer d'attitude nous pousse à être juste et généreux avec les autres. Et Jean, il continue son discours et c'est intéressant comme dialogue quand vous lisez la suite. Il raconte ici au verset 8, produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous permettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Avec cette introduction, voilà la réponse de la foule des personnes qui l'écoutent ce jour-là. La foule l'interrogeait. Que devons-nous donc faire? Il répondit que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Ensuite, les collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni tort envers personne et contentez-vous de votre solde. Et quand je vois ces trois types de personnes dans la foule qui interrogeaient Jean-Baptiste, qui se posait, je pense, il me semble, des questions sincères vis-à-vis de quel type de changement d'attitude est-ce qu'il faut faire. Les types de changement d'attitude dont j'en parlais, bien sûr, ça a commencé avec une nouvelle vision de qui était Dieu et ses attentes et ses valeurs et ses prescriptions vis-à-vis de nos relations humaines. Et il veut les aider à aller au-delà de simplement une pensée ou un concept, une perspective, mais maintenant la mise en pratique de ça était de changer un comportement radical qu'on a vis-à-vis les uns des autres. Et Jean, il parle ici, bien sûr, la foule, tout simplement, les personnes normales, les personnes comme toi et comme moi, ce qu'il faut faire, et je pense que c'est une des plus grandes changements d'attitude à faire quand on commence à connaître Jésus
Notre Père Céleste, c'est de savoir qu'on doit devenir quelqu'un qui partage, qui donne, qui devienne plus sensible aux besoins physiques, bien sûr, les vêtements, la nourriture des autres, mais aussi les besoins émotionnels, les besoins spirituels des personnes autour de nous. Et ça, c'est pour beaucoup, ça, c'est un grand changement de vie, de perspective. Et je sais que tout au long de la vie chrétienne, c'est un peu comme ce matin, il y avait un update du software de mon iPhone. Je pense qu'on est update iOS 14 ce matin ou cette semaine, je ne sais pas quoi. Mais je pense tout au long de la vie chrétienne, il faut creuser davantage. Il faut les petites updates de changements de pensée et de continuer à considérer nos vies, nos relations, notre comportement auprès des personnes autour de nous. Et vous savez très bien, soit si on parle de nos familles physiques, de nos camarades de chambre, les personnes avec qui on habite en ce moment, bien sûr, la famille spirituelle, la famille de Dieu, et les personnes qu'on croise dans nos bâtiments, etc. Il y a des besoins tout autour de nous. Et Jean nous incite, nous encourage pour changer le monde. euh, et il faut changer d'attitude, ce qui nous pousse à être généreux avec les autres autour de nous. Et puis le deuxième type, en fait le deuxième et le troisième sont plus ou moins pareils, mais il y a deux exemples des personnes en position de pouvoir. Un collecteur d'impôts, des soldats, la police de leur jour. Et, euh, et Jean les incite à être justes dans leur traitement, à être honnêtes et de ne pas abuser de leur pouvoir et de ne pas être trop exigeant, de ne pas demander au-delà de ce qui était nécessaire. Je pense que c'est très actuel. Ce message aurait frappé le monde à cette époque-là et bien sûr à notre époque en ce moment. Et Jean continue dans ce passage. Et bien sûr, la suite, c'est le baptême de Jésus. Et je voulais juste finir en vous disant que ce baptême de Jésus est magnifique. Je pense que c'est Luc l'a placé ici, bien sûr, après l'introduction de Luc chapitre 1 et 2. Il a placé ceci, le ministère de Jean-Baptiste, et puis le commencement du ministère de Jésus. Et c'est beau à voir. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, de voir les trois personnes de notre Dieu éternel, la voix du Père venant du ciel au moment du baptême de Jésus, et bien sûr le Saint-Esprit qui descend sur Jésus visiblement et qui donne témoignage que Jésus est le Messie, et bien sûr le Fils de Dieu, Jésus, lui-même présent dans ce passage. Et Dieu, j'ai l'impression pour la première fois dans la vie de Jésus, Jésus entend la voix de son Père. Et c'est un moment, bien sûr, bouleversant pour les gens qui l'entendent, pour les personnes qui sont là présents, mais c'était surtout, j'imagine, bouleversant pour Jésus lui-même, qui entendait physiquement, concrètement, la voix de son Père avec qui il était lié à travers l'éternité. Et je pense qu'il y a un parallèle pour nos baptêmes, notre baptême. La Bible dit plus tard dans les lettres, en Galates chapitre 3, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. J'adore ce passage et je sais, j'ai appris par cœur ce passage il y a longtemps parce que ça fait partie de mon identité et de ton identité
qu'au moment de baptême, non seulement Jésus était reconnu dans le monde comme étant le Fils de Dieu, mais nous sommes aussi des enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu au moment de baptême, où on s'est repenti, on a changé d'attitude, on a changé notre façon de voir Dieu, et surtout à travers la révélation de Jésus-Christ. Jésus nous donne cette image parfaite de qui est le Père. En connaissant Jésus, on a l'occasion de connaître notre Père éternel. Et c'est quelle bénédiction pour nous tous d'avoir vu, témoigner à nous-mêmes que Jésus est le Fils de Dieu. Luc continue tout au long pour finir de l'Évangile à parler de ce changement d'attitude qui est nécessaire pour changer le monde. En Luc chapitre 5, Jésus il prend la parole et il dit aux personnes autour de lui, surtout les personnes religieuses, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Vous savez, changer d'attitude commence par reconnaître notre besoin de Dieu. Et peut-être tu n'es pas là ce matin, peut-être tu as besoin davantage de connaître. Je sais, j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à me voir davantage avec des dialogues honnêtes, surtout à travers la parole de Dieu, mais avec quelques Jean-Baptiste dans ma vie qui avaient le courage de me dire ce que je devais faire. Et je pense que j'ai pu faire du progrès, surtout en me voyant tel que j'étais. Et je pense que la repentance, ce changement d'attitude commence par reconnaître notre besoin de Dieu. En Luc chapitre 13, il y a un autre passage vraiment central sur le thème de changer d'attitude. Ou bien, au verset 4, c'est 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ça, c'est fort. Jésus, il annonce avec quelques infos actuelles de son époque et il souligne le fait que la repentance est nécessaire. Un changement d'attitude implique à tout le monde. Tout le monde a besoin de changer son attitude et voir et connaître Dieu tel qu'il est et de connaître Dieu surtout à travers son Fils Jésus-Christ et ce que Dieu il attend de nous. Tôt ou tard, il y aura des conséquences terribles et peut-être dans ta vie, pour le moment, tu n'as pas encore subi les souffrances causées dues à vos actes et vos mauvaises attitudes. Mais tôt ou tard, je pense que selon ce passage, tout le monde a besoin de faire face à la nécessité de changer d'attitude et voir Dieu tel qu'il est, surtout le maître de l'univers, et de ne pas continuer à rebeller et résister à sa direction, ses conseils et cette relation dans notre vie. Luc chapitre 15, c'est trois histoires magnifiques qui parlent de ce changement d'attitude et Luc nous donne à travers la prédication de Jésus. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent, qui change d'attitude. Changer d'attitude, c'est beaucoup plus un sujet de joie que de faire face à un échec. De changer son attitude, d'avoir l'espoir et la perspective de continuer dans la vie et d'évoluer réellement selon le plan de Dieu pour nos vies
c'est super passionnant. Les exemples vivants comme Luc chapitre 19, Zachée, voilà, changement d'attitude de Zachée, un collecteur d'impôts, peut-être il écoutait le message de Jean aussi, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends la quadruple. Alors Jésus dit à son propos, le salut entre aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous savez, notre relation avec Dieu dépend, notre salut dépend et lié directement à notre besoin de changer d'attitude. Changer d'attitude est tout à fait au centre du plan de Dieu. Changer d'attitude, c'est la clé pour changer le monde. Une personne à la fois, c'est une question de changer le monde à travers les changements personnels. Et changer d'attitude nous donne la possibilité de marcher avec Dieu, changer d'attitude, bien sûr, pour devenir plus généreux avec les personnes d'entre nous. Ça, c'est le message de ce matin. Passez un super moment en groupe et bon dimanche.